C'est un projet, ce qui va se passer dans l'avenir en 2030 pour ESATCO. On se dit que 2030 c'est hyper loin et à la fois on peut se dire aussi que c'est tout près. On peut se projeter maintenant déjà dans 2030, ça va arriver rapidement. On débat tout sur la table, que ce soit encadrant, direction, on dit nos idées, on trie, on en discute et c'est comme ça qu'on avance. Tout le monde peut avoir une bonne idée, tout le monde peut construire avec son point de vue la réflexion collective, donc c'était important de pouvoir intégrer tout le monde dans cette démarche. Les ZAD du futur, ça sert à plusieurs choses. C'est déjà de savoir où on en est, d'où on vient et où on veut aller. Tout simplement parce que le monde bouge aujourd'hui et ce qui était vrai il y a 10 ans ne le sera peut-être pas forcément de la même façon dans 10 ans. Eh bien, on réfléchit à l'avenir parce que tout d'abord, on s'inscrit dans une dynamique de transformation de l'offre. Donc, on répond en fait tout d'abord à une orientation générale, gouvernementale. Donc, nous, on s'inscrit dans cette dynamique-là et aussi on la porte. On porte ça. Donc, on voit bien que les demandes évoluent, les demandes des travailleurs, les demandes des clients. Et donc, voilà, notre souhait, c'est d'accompagner ce changement-là. Donnons la parole en fait aux personnes, donc aux professionnels, aux accompagnants, aux travailleurs sur cette notion-là. Qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils aimeraient effectivement développer, parce que plus on est acteur dans le changement et dans la mise en œuvre de quelque chose, et plus effectivement c'est facilitant et l'énergie est démultipliée. Le but de ESATCO 2030, c'était d'organiser le futur des diverses ESAT qui sont dans la Sarthe. On essaye d'améliorer les ESAT dans plusieurs domaines, le bien-être, le matériel, la logistique, enfin tout ce qui englobe la vie de tous les jours dans un ESAT. Je trouvais que c'était intéressant de tous se réunir, de réfléchir à l'avenir, comment organiser l'avenir, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont besoin de bouger dans l'avenir, d'essayer d'améliorer un peu plus. On imagine un peu d'amélioration dans les ESAT, dans l'avenir qu'on a pour nous aussi, de nous apprendre plein de nouvelles choses. Jusqu'il y a encore quelques années, on était beaucoup sur des demandes de sous-traitance, c'est-à-dire que en fait, la matière appartient au client et donc le client en fait, nous demande de transformer, d'avoir une opération manuelle. Et puis de plus en plus, on est sur des activités qui sont en propre à nous-mêmes. Donc il faut développer en fait aussi la chaîne commerciale et puis il faut aussi petit à petit penser à comment est-ce qu'on peut aller vers l'extérieur, puisqu'en fait de plus en plus, là aussi, les clients nous demandent éventuellement d'avoir des travailleurs chez eux. Donc ça peut être différentes sortes d'emplois avec de la mise à disposition en entreprise, que ce soit individuel ou collectif. Ça peut être des prestations. Et puis aussi les travailleurs, on le voit en fait, on se souhaite également d'aller vers l'extérieur et de sortir du sein de l'ESAT et finalement d'aller vers ce qu'on appelle le milieu ordinaire de travail. Les demandes, c'est d'être autonome, de pouvoir expérimenter en fait le travail en milieu ordinaire de travail, donc dans les entreprises, les collectivités, chez des artisans, de pouvoir être en contact en fait du droit commun dans une activité de production qui peut être adaptée par des process et accompagnée par nos chargés d'insertion. Moi, je me vois plus en 2030 à prendre mon petit camion le matin, prendre un groupe de 6-7 personnes et me mettre à disposition des entreprises. Voilà. Donc il y en avait beaucoup qui avaient fait un dessin d'un ESAT avec un pont et avec le monde ordinaire entre guillemets. Au moins ils auraient toujours, ils pouvaient prendre le pont, un jour je vais aller travailler à l'extérieur, un jour je vais travailler à l'ESAT. Après, les ZAD de demain, ça pourrait être peut-être proposer encore plus d'activités au sein des ateliers pour que les travailleurs puissent développer leurs compétences encore plus et que chacun des travailleurs puisse avoir son propre carnet de compétences et
qu'ils puissent le regarder et se dire ah oui, je sais faire tout ça et donc avec tout ça, je peux peut-être aller travailler là ou là. Notre rôle, du coup, c'est d'accompagner au rythme de chacun. Et puis finalement, en fait, tout le monde n'a pas vocation, tout le monde n'a pas le souhait d'aller en milieu ordinaire de travail. On a des travailleurs avec des particularités en termes de compétences ou de déficiences. Et donc de ce fait-là, on a des travailleurs qui auront juste le souhait de venir travailler, de faire leur travail, d'être bien accompagnés et avoir un cadre de travail qui reste sain. Et donc de ce fait-là, charge à nous de leur offrir un travail intéressant qui soit sur site, en lien avec la demande naturellement du marché, et aussi, pour ceux qui le souhaitent, de leur permettre de rejoindre le milieu ordinaire de travail. Il y a cette double accompagnement-là. Ce qui est important, c'est la notion de parcours. Aujourd'hui, c'est une notion très importante pour nous. Et la notion d'autodétermination également est importante. Donc l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que toutes les personnes, quelle que soit leur capacité, puissent se représenter cette notion de projet et être acteurs dans cette notion de projet. Chaque travailleur a sa vie personnelle qui a forcément un impact sur son projet professionnel et donc ça c'est quelque chose qui est important en effet de tenir compte. Donc il faut accompagner nos travailleurs dans tous ces champs en fait. Est-ce qu'on sera toujours dans le même atelier? Est-ce que ça va évoluer? Oui, je pense. L'avenir est toujours en mouvement, donc on ne peut pas forcément prévoir tout à l'avance. Mais j'espère que certaines de mes idées seront prises. Comme ça, ça servira.